Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les automatismes de calcul littéral et nous allons évaluer, calculer les valeurs d'une expression. Je vous propose une série de 4 questions sous la forme de QCM en préparation de l'épreuve de mathématiques au bac en fin de première. Je vous propose de mettre la vidéo en pause, le temps de réfléchir par vous-même et on se retrouve juste après pour une correction. Dans la première question, on vous propose que x est égal à 2 et que y est égal à moins 1. On vous demande d'aller évaluer, d'aller calculer 3x plus 5y plus 2. Ici, simplement, il faut se rappeler que 3x, c'est 3 fois x. Donc, on va faire 3 fois 2 plus 5 fois moins 1 plus 2. 3 fois 2, 6. 5 fois moins 1, moins 5, plus 2. Donc on est à 6 plus moins 5, on arrive à 1, et 1 plus 2, ça fait 3. Alors il est intéressant quand vous faites ce calcul, dans votre travail personnel, peut-être en complément de cette vidéo, d'aller comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi j'ai proposé ces autres réponses-là. En fait, ce sont des pièges, ces autres réponses. J'ai pas juste donné des nombres au hasard, je les ai donnés pour que ça corresponde à des erreurs que l'on voit souvent. Donc par exemple, le 13, c'est si vous n'avez pas géré le moins 1. Vous avez fait 3 fois 2, 6, 5 fois 1, 5, on est à 11 plus 2, 13. Voilà le genre d'erreur qu'on pourrait faire, c'est de l'inattention, et donc il faut forcément être capable d'aller le régler. Deuxième question que l'on vous propose, cette fois-ci avec un carré. Donc x au carré plus 3x plus 2 quand x vaut 4. Donc mettre au carré, on va donc multiplier le nombre par lui-même. Donc on va faire 4 fois 4, 16, plus 3 fois 4, 12, plus 2. 16 plus 12, on est à 28, plus 2, 30. Toujours dans la même démarche d'essayer de comprendre un petit peu les erreurs qu'il faut éviter. L'erreur la plus courante dans ce genre de calcul, c'est voir un carré et aller trop vite et se dire ah bah 4, je vois un 2, ça fait 8. Et dans ce cas-là, on serait à 8, plus 12, 20, plus 2, 22. Voilà comment j'ai trouvé la première réponse en faisant cette erreur, en faisant 4 fois 2 au lieu de faire 4 fois 4. De la même façon pour la troisième question, on remplace x par 9, donc 9 au carré 81, moins 9 fois 9, 81 aussi, c'est exactement la même chose en fait. Donc ici on arrive à 0, plus 9, on est à 9. Et enfin pour la dernière, x carré moins 1, là la petite difficulté c'est de remplacer par une fraction. Donc on va mettre une fraction au carré. Alors on peut revenir soit à la base de ce qu'est un carré, c'est-à-dire multiplier par lui-même. Donc par exemple si je prends x égale 1 tiers, je vais faire 1 tiers fois 1 tiers et je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc ça donnait 1 neuvième. Ou alors, je peux dire, ce carré doit s'appliquer au numérateur et au dénominateur. Donc 1 au carré, 1, 3 au carré, 9. Et on retombe évidemment sur le 1 neuvième. On sera alors à 1 neuvième moins 1. Donc 1 neuvième moins 9 neuvième, on est à moins 8 neuvième. Ça ne fonctionne pas. De la même façon pour 1 quart, si je le mets au carré, ça fait 1 16e, 4 fois 4. Et 1 16e moins 16 16e, à la place du 1, on sera à moins 15 16e. Ensuite, pour x égale à 1 demi, 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 quart moins 1, bon, ça vous devez normalement connaître par cœur, c'est moins 3 quarts, ou vous repassez par 1 quart moins 4 quarts. Tant qu'on est là, autant faire la dernière. 3 quarts au carré, on est à 9 16e. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. Donc on serait à 9 16e moins 16 16e. On serait à moins 7 16e. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est surtout de l'attention sur ce genre de calcul, au niveau des signes, au niveau des carrés, et après au niveau des nombres relatifs, addition, soustraction. Mais normalement, ça, ce sont des bases que vous avez de collège. On se retrouvera dans une deuxième vidéo sur une série équivalente pour conforter nos bases. Au revoir.